Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 4e vidéo je pense sur le 0. Donc aujourd'hui je vais d'abord vous présenter en fait ce qui a été fait sur l'avion. Et également faire 2-3 petites bricoles avant d'attaquer d'abord le primaire et ensuite le marbrage et la peinture. Donc j'ai encore 2-3 petites bricoles et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tout d'abord, lors de la précédente vidéo qui était donc le masticage des ailes ici, donc avec le mastic Vallejo, que vous avez vu lors du test produit. Et depuis il n'y a plus rien qui a été fait, mais mis à part que je suis venu donc également masquer la verrière, donc avec des masques de la bande cache Tamiya. Et ici j'avais essayé de faire des petites pentes et mettre du mascol Vallejo, mais j'ai choisi de cette manière là. Voilà, donc ça marche bien. Donc, et ce que j'ai fait également, donc j'ai posé donc la verrière à blanc et je suis venu donc tracer donc au crayon les endroits, j'ai délimité donc les endroits qui vont recevoir une peinture noir bleuté. Et donc pour faire ce noir bleuté, je n'en ai pas, donc je vais faire un mélange de noir et de grey blue en 7105, donc ça va donner un noir bleuté. Et donc on va faire ces zones là, je vais les faire au pinceau. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. On peut couper là. À mon avis il va plus avoir de noir que de bleu. On va faire les tests de mélange ensemble. Ah bah c'est exactement ce qu'il faut. Moi je vais garder cette teinte là. Donc on va faire ça tout de suite. Si je dépasse, c'est pas très grave. De toute façon le reste va être primérisé. Donc c'est vraiment un noir légèrement bleuté, hein.
c'est pas grave. J'ai un petit peu débordé. Ah bon, c'est pas grave, on le refera par la suite. Alors, donc ça c'est une chose. Alors la deuxième chose, c'est que j'avais oublié de mettre la pièce ici. Donc c'est une des pièces qui va là, mais je vais attendre que ça finisse de sécher. Et alors, l'appui-tête du siège que j'ai oublié de coller. Et donc voilà. Donc je vais attendre que la peinture sèche. Et ensuite on va venir coller ces pièces. Voilà. À tout de suite. Ouais les amis. Donc la peinture n'est pas encore complètement sèche, mais on peut l'attaquer comme ça. Donc on va d'abord coller cette pièce ici. Alors, je vais mettre utiliser la grosse colle. Voilà. On va mettre dans le trou ici. De colle par capillarité. Et maintenant la prochaine pièce, donc c'est l'appui-tête. Déjà faire un pré-assemblage. Zut. Plus de facilité, je vais couper l'ergot. Il me semble un peu trop gros.
renforcer le collage. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de venir réparer les petites misères que j'ai faites. Avec un pinceau très très fin. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne. Donc, ça donne bien. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Donc, maintenant, au niveau travail, on va s'arrêter ici. Par contre, ce que je vais vous expliquer, c'est j'ai fait quelques petites recherches. Et donc vous allez me demander pourquoi je l'ai mis en noir bleuté ici. Parce qu'en fait, j'ai fait quelques petites recherches et il s'est avéré qu'en fait, sur la notice Tamiya, ils nous disent de le peindre en vert cockpit. Mais en fait, c'est pas du tout du vert cockpit, c'est vraiment du black, du blue black comme ça. Et autre chose, j'ai un membre de mon club qui m'a donné une petite astuce bien sympathique. Donc, que vous ne connaissez peut-être pas, mais je ne la connaissais pas non plus. Et en fait, pour la verrière, ce que je vais faire, donc je vais d'abord mettre une première couche de couleur cockpit, donc sur toute la surface ici. Donc soit je vais faire ça à l'aéro avec la recette Agrune ici, mais j'ai des doutes sur la... Si tu ne mets pas de primaire, j'ai des doutes sur la prise de la peinture, donc je vais essayer de faire un mélange ressemblant à cette peinture là avec de la Tamiya, parce que je ne peux pas mettre de primaire, je vais vous dire pourquoi. En fait, cette peinture là, par-dessus cette peinture là, je vais venir repeindre par-dessus avec la peinture du fuselage. Et en fait, pourquoi la première couche de vert cockpit? En fait, c'est exprès, par transparence, en fait, pour voir la peinture du cockpit à l'intérieur, par transparence. Parce que si on met directement la peinture fuselage
sans mettre de peinture en dessous, ben vous allez voir de l'intérieur, c'est également peinture fuselage. Et petite astuce que je ne connaissais pas, mais qui est effectivement logique, parce que la peinture à l'intérieur n'est pas la peinture du fuselage, mais plutôt la peinture du cockpit. Et donc par transparence, comme c'est la première couche de la peinture cockpit, on va voir la peinture cockpit par transparence. Voilà, petit truc assez sympa. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc pour la prochaine vidéo, donc ce qu'on va faire, on va s'attaquer donc soit je commencerai la peinture ou je m'attaquerai au train d'atterrissage, donc je sais pas encore, je vais réfléchir. Ah oui, chose que je voulais vous dire également. Les baies de train ici, il y a beaucoup qui mettent du bleu métallique, mais d'après les informations que j'ai reçues, en fait avant d'attaquer Pearl Harbor et pendant le raid de Pearl Harbor, ces baies de train là étaient couleur fuselage, ils n'étaient pas bleu métallique. Le bleu métallique est venu après, donc je vais laisser également donc la peinture normale sur ces baies de train. Voilà. Mais écoutez les amis, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo de montage et de micro peinture vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour montrer que vous aimez bien la vidéo. Et j'espère vous retrouver assez vite. Je sais que pour le moment c'est assez compliqué, mais j'ai énormément de choses à faire. Donc pour ça, je m'en excuse les amis. Et j'espère vous retrouver vraiment très vite. Voilà. Écoutez, tchuss les amis, à bientôt.